Je me souviens encore du jour où Tony Yoka est monté sur le toit du monde, médaillé d'or à Rio, le poing levé, le regard dur. Ce n'était pas juste un titre olympique, c'était une promesse, celle d'un avenir glorieux, d'une reconquête du prestige de la boxe française. Ce jour-là, beaucoup ont cru en lui, moi aussi, mais dès ce moment-là, quelque chose clochait déjà. Il ne souriait pas assez, il ne jouait pas le jeu, il n'était pas cool comme on aurait voulu qu'il soit. Trop sérieux, trop froid, trop sûr de lui. Il parlait avec assurance, avec autorité, presque avec cette distance clinique qui fait grincer les dents. Et pourtant, on ne lui reprochait pas son talent, on lui reprochait son attitude. Tony Yoka dérangeait déjà parce qu'il ne correspondait pas à l'image du champion qu'on fantasme. Il a voulu écrire sa légende à sa façon, en signant un contrat en or avec Canal+, en choisissant ses adversaires, en maîtrisant tout, son image, sa communication, ses combats. Il voulait tout contrôler, mais la boxe ne se contrôle pas. La boxe, ça se vit, ça se traverse, ça se subit parfois. Elle ne pardonne ni les calculs, ni la suffisance. Et c'est là que la fracture s'est ouverte. On lui a reproché ses choix d'adversaires, peu de risques, peu de noms retentissants. On a vu en lui un champion de salon. Mais il faut dire les choses, il a aussi été mal orienté. Le coaching, les plans de carrière, les préparateurs, il n'a jamais trouvé le bon cadre. Ou alors il l'a trouvé trop tard. Et quand les vrais tests sont arrivés, la réalité a frappé. Martin Bacolé d'abord, une tornade congolaise qui l'a dominé de bout en bout. Puis Carlos Takam, vétéran respecté, dur au mal, qui l'a bousculé comme un gamin en apprentissage. Et plus récemment, Riyad Merhi, une défaite au poing. Pas un KO, non, mais une de ces défaites où on sent que quelque chose s'est cassé. Une de celles qui laissent un vide, un doute, un soupçon d'échec irrémédiable. Je l'ai vu cette nuit-là, le regard flou, le menton bas. Ce n'était plus le Yoka conquérant, c'était un homme à nu. Et je me suis demandé, est-ce que le public le soutiendra encore? Est-ce que la boxe lui pardonnera ses erreurs? Est-ce qu'il pourra revenir? La vérité, c'est que Tony Yoka incarne une fracture entre ce qu'on attend d'un boxeur français, humble, vaillant, proche des gens, et ce qu'il est vraiment, distant, réfléchi, parfois hermétique. On veut des champions populaires. Lui, il a choisi d'être un champion stratégique. Mais dans la boxe, le cœur compte autant que les poings. Il divise parce qu'il dérange, parce qu'il ne joue pas le rôle qu'on lui assigne, parce qu'il ose être différent. Certains voient en lui un arrogant, d'autres un incompris. Mais au fond, il est peut-être juste un homme qui cherche sa place dans un monde où on ne lui laisse pas le droit d'être complexe. Peut-il encore reconquérir le public ? Oui, mais à une condition, qu'il laisse tomber le masque, qu'il cesse de boxer pour l'image, qu'il boxe pour lui, pour sa vérité, pour cette flamme qui l'a poussé à entrer dans une salle de boxe à 11 ans, qu'il redevienne un combattant, pas un produit. Ce samedi 17 mai 2025, Tony Yoka affronte Arslan Yaliev, un combattant dur venu du Daghestan. C'est le dernier combat de son contrat Canal+. Et sincèrement, si c'est le même Yoka que contre Merhi, celui qui doute, celui qui s'éparpille, alors il perdra. C'est une certitude. Mais si quelque chose a changé, s'il s'est réajusté, s'il a fait le ménage dans sa tête et dans son coin, alors non seulement il peut gagner, mais il peut le faire avant la limite. Et moi, ce que j'attends plus que tout, c'est de voir si Tony Yoka a compris. Est-ce qu'il a enfin regardé dans le miroir? Est-ce qu'il s'est retrouvé? Parce que le public, lui, peut tout pardonner, sauf l'illusion. Je crois qu'il lui reste une dernière chance, pas pour redevenir une star, mais pour devenir ce qu'il n'a jamais vraiment été. Un boxeur vrai, imparfait, mais sincère. Et ça, le public saura le reconnaître. Si ce récit vous a touché, si vous aimez la boxe dans ce qu'elle a de plus humain, partagez cette histoire. Engageons-nous à soutenir ceux qui tombent, et surtout ceux qui ont le courage de se relever.